Bonjour Nathalie Gimenez. Bonjour Jean-Philippe Denis. Nathalie Gimenez, vous êtes docteur en sciences de gestion, vous êtes affiliée à l'Executive Education de Mines Paris PSL, École des Mines de Paris, et vous êtes présidente de Be Concerned. Alors Nathalie Gimenez, je vous reçois parce que j'ai besoin d'éclairage. Voilà. Je ne comprends rien à tous ces acronymes qui aujourd'hui sont censés révolutionner la présentation des bilans comptables, etc. des entreprises, et notamment la CSRD. La CSRD. Et vous avez produit une tribune dans Le Monde sur la question, c'est pour ça que ça m'intéresse beaucoup de vous entendre. Alors qu'est-ce que c'est la CSRD? C'est la nouvelle réglementation qui accompagne les entreprises européennes à la publication d'informations extra-financières. Donc ça veut dire Corporate Sustainability Reporting Directive. Et je vais vous donner un autre acronyme, Jean-Philippe, tout de suite. Oui. C'est SFDR, qui est la Sustainable Finance Disclosure Regulation. Et cette réglementation-là, en fait, elle s'adresse non pas aux entreprises, mais elle s'adresse aux acteurs des marchés financiers, toutes les sociétés de gestion et quelques investisseurs aussi institutionnels. Parfait. Alors peut-être nous resituer le contexte. Donc, pour rappel, la Commission européenne a lancé son Green Deal européen en 2019. Pourquoi ? Parce que dans ce pacte vert, elle cherche à atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050. Elle veut un plan pour préserver, restaurer la biodiversité et plus largement, on va dire, protéger la vie et la qualité de vie des citoyens européens. C'est dans toutes les têtes. Voilà, c'est dans toutes les têtes. Et donc, pour financer ce pacte vert européen, donc, elle met en place progressivement un ensemble de réglementations qui sont donc interdépendantes. Donc, on a parlé de la CSRD, adressée aux entreprises, la SFDR, donc pour les marchés financiers, et puis quelques outils aussi, comme la taxonomie verte, vous en avez entendu parler évidemment, prochainement sans doute la taxonomie sociale, pour finalement, vous savez, définir un langage commun de ce que représenterait la part verte ou la part sociale d'une activité d'entreprise ou d'un marché, d'un produit financier. Et donc, le but ultime de tout ceci, c'est de publier, de produire des informations sociales, environnementales qui soient fiables, comparables, de manière à éclairer les prises de décision des parties prenantes, puis en particulier, bien sûr, des investisseurs. Oui, c'est ce que j'allais dire. Exactement. La première des parties prenantes concernées, et ça fait débat aujourd'hui, mais pour l'instant, on va pas rentrer dedans. C'est les investisseurs pour réorienter ces flux financiers, évidemment, pour construire cette économie européenne la plus durable. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que dès qu'il y a la directive qui sort, puis il y a immédiatement des ajustements. Oui, toujours. Ça montre que c'est un sujet complexe. Mais bien sûr que c'est un sujet complexe parce que il faut que ce soit des normes qui soient opérationnel. Donc la Commission européenne, elle a effectivement sorti son premier texte d'application au 31 juillet et on y a vu des ajustements. Pourquoi ? Parce que elle a pris en considération en fait la crainte de certains acteurs économiques. Il y a des secteurs industriels qui ont fait valoir que ces normes étaient trop contraignantes, que ça allait donner des charges administratives trop importantes et même compromettre un peu leur positionnement, on va dire concurrentiel sur le marché de la scène, sur la scène internationale. Et c'est ce qui l'a conduit à revoir et à réajuster la CSRD. Donc un exemple très concret, surtout d'ailleurs pour les petites entreprises en fait, pour les PME. Cette charge administrative. Donc, le premier ajustement, c'est qu'en fait, les entreprises de moins de 750 salariés auront finalement une année de plus pour produire des données concernant les émissions de gaz à effet de serre sur le scope 3. Vous savez, ces émissions qui sont en amont et en aval de la chaîne, ce qui est hors contrôle de l'entreprise, en fait. Mais on va dire l'ajustement le plus emblématique, c'est qu'effectivement, il était prévu que les entreprises devaient fournir des informations sur l'ensemble des 12 grandes catégories d'enjeux de durabilité, environnement, social et de gouvernance. Et finalement, elles ne rendront compte et elles ne publieront des informations uniquement sur les enjeux qu'elles auront elles-mêmes évalués comme matériels pour leurs activités et matériels, bien sûr, pour la société. Alors bon, il y a eu quand même une exception qui a été faite sur le climat, où finalement, ce sera à l'entreprise de prouver qu'elle n'a pas d'impact sur le réchauffement climatique dès lors qu'elle déciderait, par exemple, de considérer cet enjeu comme non matériel. Donc, les entreprises sont incitées à utiliser la double matérialité pour pouvoir bien produire des informations sur les enjeux qu'elles considèrent comme matériels. Double matérialité, ça veut dire, d'un côté, tous les aspects financiers, de l'autre, toutes les questions d'impact, etc. Exactement. Exactement. Merci Nathalie. Je vous en prie.